Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette première vidéo, c'est une annonce un petit peu de mon retour. Vous expliquer pourquoi j'ai arrêté, les raisons, etc. Et aussi, qu'est-ce que je compte entreprendre pour les nouvelles séries que je vais sortir sur la chaîne. Donc du coup, pourquoi j'ai arrêté? Bah tout simplement, j'ai eu une grosse baisse de motivation en fait récemment. Récemment. Du coup, ça fait 1 an et demi à peu près que j'avais arrêté. Donc, si vous avez vu un petit peu sur la chaîne YouTube, j'ai ressorti donc des vieilles séries que j'avais sorties auparavant, donc des vieux tutos, histoire de dire bon, je garde la chaîne en vie, mais voilà. J'avais lancé pas mal de live Twitch sur des projets un petit peu différents, etc. Où je m'éclatais un petit peu à faire ce que je voulais, et puis bon voilà, c'était très aléatoire. Mais la motivation a commencé à se perdre. Notamment à cause des visuels qu'on voit en fait sans cesse maintenant sur les réseaux sociaux, qui sont spammés de rendus réalistes, d'images, on va dire. Et ces images sont souvent générées par des IA, même quand elles ne le sont pas. J'ai toujours un doute maintenant de me dire bah ouais, ça se trouve c'est une IA. Donc il y a plus cette reconnaissance du travail, en fait il y a plus cette notion de dire tiens, il y a un mec qui a passé 300 heures à faire sa sculpture, son perso, et puis du coup qui a fait son mesh, c'est trop bien quoi. Là maintenant avec Meshy, on peut générer des meshs, bon certes en termes de topologie c'est dégueulasse, mais on peut générer des meshs. Avec du coup les IA comme ChatGPT, on peut générer donc des visuels, donc des rendus. On a juste à spécifier le type, et puis voilà, on a notre rendu. Donc du coup voilà, donc je me suis dit bah ok, tu fais ça, c'est cool, mais pourquoi faire en fait? Ça sert à quoi? C'est quoi le rendu final en fait? C'est juste la photo? Est-ce que c'est juste le côté beau de la chose? Alors déjà, je vais mettre plus de temps à le faire qu'une IA, et en plus, ça sera forcément moins bien, ou en tout cas moins peaufiné quoi. Donc voilà, donc l'intérêt c'est un peu résorbé là-dessus. Et après, je me suis dit, mais ça me manque quand même la 3D, quoi. Ça me manque de créer, ça me manque de faire des choses, même si j'ai plus ce côté visuel, en fait, donc ce côté un petit peu rendu, dire, waouh, c'est beau et tout. Bah, c'est pas grave, j'ai quand même le plaisir de le faire, en fait. J'ai quand même le plaisir de travailler, de bidouiller, de faire des trucs. Et c'est ça qui me manquait, en fait, principalement. Pas forcément le côté donc rendu et incroyable, mais le côté, bah, j'ai pris du plaisir à le faire, et c'est un bonheur de travailler là-dessus, quoi. Donc voilà, donc du coup, la motivation est remontée peu à peu, hein, donc j'ai essayé d'ouvrir Blender plusieurs fois, ça a duré quelques secondes, hein, vraiment, j'ai juste ouvert l'interface, je me suis dit, ah, non, franchement, la flemme, j'ai pas envie, voilà, donc là, c'est la bonne. Si vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire que donc j'ai relancé la chaîne, que j'ai tourné donc la première série de tutos sur donc un coffre, d'accord, donc un coffre d'or, où on va aborder pas mal de notions de modélisation, de texturing, d'animation. Voilà, on va revoir un petit peu tout ça, se remettre au goût du jour. Surtout que Blender a beaucoup évolué depuis, hein, donc là on a la 4.5 je crois, donc la 5.0 va pas tarder à sortir, hein, bientôt. Donc voilà, pas mal de choses, hein, pas mal de choses. Donc j'espère que cette série vous plaira, qu'elle sera ludique. Sachez que du coup mon contenu n'est pas forcément pour les débutants, mais il est plutôt pour un débutant intermédiaire, on va dire, entre les deux, et voire quelqu'un d'avancé, hein, qui souhaite acquérir de nouvelles compétences. Je n'arrive plus en fait à me remettre dans ce stade-là de débutant, à dire tiens, c'est quoi un vertex, est-ce qu'il faut cliquer gauche là, est-ce qu'il faut machin. J'essaye d'aborder des notions basiques pour vous donner donc des astuces, mais c'est quand même assez complexe de revenir à un niveau basique en fait où vraiment tu te dis bah tiens, ça c'est important de le dire, ça c'est important de le préciser, etc. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à rejoindre le Discord de la chaîne, il est toujours actif, hein. Vous pouvez vous poser vos questions, partager vos rendus, partager vos projets, me demander des conseils, hein. Du coup je suis là. Pour le moment je peux y accorder du temps parce que du coup j'ai d'autres choses à côté qui m'empêchent de faire mon travail normal, on va dire.
Mais voilà, donc ça me permet aussi de ce temps, hein, ce petit temps que du coup j'ai, me permet de relancer la chaîne, de relancer un petit peu cette machine et de voir ce qu'on va créer ensemble, hein, tout simplement, hein, voir un petit peu voilà, ce qu'on peut faire ensemble. Ok. Donc n'hésitez pas sincèrement à me dire en commentaire donc ce que vous en pensez de ce retour. Une petite précision aussi, pourquoi j'ai changé encore une fois l'identité visuelle de la chaîne pour la énième fois, c'est que à chaque fois que je change donc de logo ou de bannière ou machin, c'est que c'est une nouvelle étape de ma vie, d'accord? Donc là c'est un nouveau départ, un reboot encore une fois, donc du coup je me relance avec une nouvelle dynamique, en espérant que cette-ci soit la bonne et qu'elle va durer, hein, même bon si ça dure jamais très longtemps, mais ça dure en tout cas. Et d'essayer de faire un maximum de choses, de vous proposer un maximum de contenu, de vous proposer des formations, de vous proposer des belles choses sur Marvelous, sur Substance, de pas me limiter en fait uniquement à Blender. Donc je sais qu'à la base, donc la plupart des gens sont limités financièrement et je le comprends, hein, franchement les logiciels sont très onéreux aujourd'hui, surtout quand on regarde la suite Adobe, je crois que c'est à peu près comme 20 € par mois. ZBrush est passé mensuel aussi, donc du coup c'est compliqué. Marvelous c'est payant aussi, donc voilà. Donc il y a pas mal de logiciels payants, mais j'ai plus envie que ça soit un frein pour moi en fait de vous proposer du contenu, parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes, surtout que moi j'adore faire donc du texturing sur Substance, j'adore faire des fringues sur Marvelous. Donc je me dis, je vais pas m'empêcher de le faire si c'est payant. En fait, c'est pas un critère de choix, quoi. Ok. Je vais essayer de maximiser sur Blender, ça c'est sûr. Hein. Blender, ça reste mon outil de base, c'est mon outil de conception de base. Mais après tout ce qui est complément de scène, d'accord. Donc voilà, ça sera donc sur du Unreal, sur du Substance, sur du Marvelous, etc. Ok. Donc voilà, donc la première série, donc le coffre d'or va se focaliser principalement sur Blender. On va faire donc la partie texturing sur Substance, mais on pourra l'adapter sur Blender aussi, hein, ça c'est pas un souci. Je vais vous donner deux, trois techniques pour le faire sur Blender. Et ensuite, donc on fera le rendu uniquement sur Blender. Hein. Donc là, il y aura vraiment que du Blender et du Substance normalement sur cette série. Voilà, donc du coup, je vous souhaite une très bonne série, j'espère qu'elle sera à votre goût. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, hein, ça aide énormément la chaîne pour la relancer, pour la rebooster, pour la redynamiser, même si c'est juste un coucou super, enfin voilà, peu importe, hein, mais voilà, essayez de créer une émulsion là-dessus, ça me permettra moi de continuer de valoriser un petit peu mon travail, autrement que le rendu, hein, du coup, mais vous êtes au courant qu'on l'a fait ensemble et que vous êtes acteur de votre rendu et pas juste un prompt sur une IA, quoi. Voilà. Donc encore une fois, j'ai rien sur les IA, hein, j'ai rien contre les IA. C'est un outil, qui est voilà, hein, c'est comme l'industrie, hein, quand l'industrie est arrivée au niveau des machines, ça remplaçait pas mal de monde. Là, c'est un peu pareil, hein, c'est que le numérique maintenant, on sait plus trop sur quel pied danser. On sait plus trop quel est le faux du vrai. On sait plus trop. On est tellement spammé de visuels en boucle que du coup, c'est la norme en fait est devenue tellement haute que maintenant quand on fait un rendu pas ouf, on se dit ouais bof, voilà. Donc du coup, il faut plus attendre ça en fait. Il faut plus chercher ça, il faut plus chercher le waouh, incroyable. Il faut juste créer dans le but de raconter quelque chose, de montrer quelque chose, peu importe le temps qu'on y a passé, hein, on aurait pu le générer avec une IA pareil, et puis du coup peut-être mieux, mais c'est pas grave, c'est pas le but en fait, le but c'est de se faire plaisir, de prendre plaisir à ce qu'on fait, et d'être au-delà de ça en fait, voilà, d'aller au-delà de ça, ok ? Voilà, petit point simple, hein, mais efficace. Je vous souhaite donc du coup une bonne série. Donc toutes les vidéos sortiront donc 2 fois par jour, pas 2 fois par jour, tous les 2 jours, excusez-moi. Donc tous les 2 jours, donc à 18h. Et je relance également donc la chaîne Twitch où je fais des lives assez souvent. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas de calendrier. Hein. J'ai du mal avec ça, avec un horaire fixe. Avant, je le faisais sur YouTube pour les lives. Là, c'est un peu différent parce que du coup, les lives, ça pop comme ça. Donc, rejoignez le Discord pour avoir les notifs pour les lives et n'hésitez pas aussi à vous abonner, donc à follow la chaîne Twitch pour avoir les notifs aussi hein, quand je suis dessus. Donc la chaîne Twitch est complètement à part de YouTube, c'est des vidéos, enfin des projets perso, voilà, des trucs que j'ai envie de faire à côté et que j'ai envie de m'éclater dessus. La chaîne YouTube, ça reste pédagogique, ça reste des tutos, ça reste des choses importantes.
Je vais essayer aussi de mettre en place un système de short, ça je suis pas sûr encore comment le faire, avec des astuces clés. Voilà, donc des petites astuces de moins d'une minute, 30 secondes, enfin je sais pas comment je vais faire, mais pour vous donner des tips en fait importants, ça peut être sympa pour du contenu rapide, hein, parce qu'aujourd'hui on consomme énormément de contenu, et le contenu long a un peu de mal, hein, j'avoue, surtout que mes vidéos sont longues, hein, c'est un processus long, donc voilà, le petit point sur la chaîne. Je pense que je n'ai rien oublié. La prochaine vidéo donc sortira demain normalement, et du coup vous allez avoir donc le début de la série avec le premier et deuxième épisode en même temps, parce que du coup le premier c'est plus une partie explicative, une partie configuration, et le deuxième on rentre dans le vif du sujet. Donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Merci à vous encore d'être là, pour les anciens, hein, merci beaucoup, vraiment. Ça fait 12 ans que la chaîne existe, et franchement, c'est une expérience très oscillante, mais merci. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.